les feux nourris ont commencé à se faire entendre dès 10h, 10h30 du soir. À minuit 9, le président Jovenel, sentant que sa vie était en danger, a appelé un ami personnel. J'ai un ami commun avec ce monsieur-là. Le président Jovenel et lui étaient à ce point proches que quand les choses allaient mal en Haïti, par exemple en 2018, lorsqu'il y avait le fameux phénomène du pays loc, c'est chez lui que le président Jovenel est allé, n'est-ce pas, s'abriter. Qu'est-ce que c'est que l'événement du pays loc? C'était un soulèvement spontané contre une tentative du président Jovenel d'augmenter le prix du carburant. Les gens en avaient marre, ils se sont soulevés et c'était à ce point grave qu'on pensait que le gouvernement allait tomber ce jour-là et le président Jovenel est allé s'abriter chez cet ami-là. Donc à minuit 9 ce matin, le président Jovenel a appelé cet ami pour lui dire qu'il était en danger. Et il avait aussi le temps, ça il faut le dire, d'appeler l'ambassadeur américain, l'ambassadeur des États-Unis. Il faut que je vous amène une précision de géolocalisation. L'ambassadeur des États-Unis habite à 3 minutes tout au plus à vol d'oiseau du président haïtien. Je reprends ça. L'ambassadeur des États-Unis en Haïti habite à 3 minutes à vol d'oiseau de la résidence du président Jovenel. Donc, si mon ami qui habite à 5 minutes du président Jovenel a pu entendre toutes ces rafales, tous ces feux nourris depuis 10 heures du soir, l'ambassadeur américain a dû entendre les mêmes choses. Et pire, le président Jovenel, nous le savons, a téléphoné à l'ambassadeur pour lui demander de lui apporter secours. Et je vous ai dit que l'ambassadeur des États-Unis habite à 3 minutes à vol d'oiseau du président Jovenel. Petite précision. Si vous allez en Haïti et que vous alliez visiter le compound, le complexe de l'ambassade des États-Unis en Haïti, je vais vous livrer une information. Le complexe de l'ambassade des États-Unis en Haïti est le 2e ou le 3e plus grand complexe de toutes les ambassades américaines au monde pour un petit pays de 27 000 km². Pourquoi? Parce que l'ambassade américaine sait qu'il n'y a pas d'armée en Haïti, qu'il y a une police insuffisante. Donc, au cas où le personnel diplomatique américain accrédité à Port-au-Prince serait en danger, eh bien, on doit avoir suffisamment de troupes pour protéger. Donc, si l'ambassade américaine voulait apporter de l'aide au président Jovenel Moïse, si l'ambassadeur des États-Unis voulait apporter de l'aide au président Jovenel Moïse, il aurait tout le temps pour le faire. Il y a un principe dans une enquête. Et à partir de là, on va voir les hypothèses, parce que je ne suis pas là pour vous dire les faits. Je suis là aussi pour vous aider à comprendre. Il y a une hypothèse. Quand on mène une enquête, il y a une question conventionnelle. On va dire pourquoi le chien n'a pas jappé? Pourquoi le chien n'a pas aboyé? C'est une question conventionnelle pour ceux qui sont dans l'enquête. Au fait, c'est une question qui vient d'un roman. Il y a un certain monsieur qui vit chez lui et qui, pour se protéger, avait un chien pour le protéger. Sauf que il avait dressé le chien à japper seulement lorsque c'est un inconnu. Parce que ce monsieur-là disait, si ma vie est en danger, ma vie sera en danger par un inconnu. Donc, je vais dresser le chien de telle sorte que lorsqu'il voit un étranger, il puisse japper. Mais si c'est un familier, il n'a pas à japper parce que c'est quelqu'un, justement, qui a l'habitude de venir à la maison. Écoutez-moi bien. Vous avez un commando qui a commencé à tirer depuis 10h, 10h30 le soir et qui va assassiner le président autour d'1h du matin. Je vais vous dire ce que j'en sais. Et tous ces tirs, toutes ces rafales ont été entendus depuis 10h du soir jusque vers 1h du matin, alors que l'ambassadeur des États-Unis habite à 3 minutes de vol de la résidence du président Jovenel Moïse. Si on voulait apporter du secours au président Jovenel Moïse, si on voulait faire semblant d'une réplique pour tenter de donner l'impression de protéger sa vie, l'ambassadeur américain aurait eu le temps de survoler les lieux, d'informer qui de droit, afin qu'il y ait eu ne serait-ce qu'un semblant de réplique. Donc,
L'assassinat du président Jovenel Moïse n'est pas le fruit du hasard.